Et on vous explique ce matin un sujet éminemment complexe sur lequel il faut prendre le temps d'essayer de comprendre. David Quin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du SNVEL, qui est le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral. Si on avait envie d'être avec vous ce matin, c'est pour essayer de comprendre à la racine de la colère agricole, ou en tout cas ce qui a mis le feu aux poudres à la colère des agriculteurs. C'est ce réflexe en tout cas d'abattage de tout un troupeau en cas de DNC, la fameuse dermatose nodulaire contagieuse. Essayons ensemble d'être concrets et pédagogues. Pour commencer, la dermatose nodulaire contagieuse, quels en sont les symptômes et pourquoi vient-elle miner à ce point l'agriculture française ? Alors la dermatose nodulaire contagieuse, c'est une maladie virale contagieuse qui est transmise d'un animal contaminé à un autre par un vecteur qui est une mouche piqueuse. Donc c'est une maladie qui est contagieuse, très contagieuse, qui est classée parmi les maladies les plus graves dans la catégorisation européenne des maladies animales. Et c'est une maladie qui présente, qui donne des nodules, des boules en gros qui apparaissent sur la peau des bovins. Pas que sur la peau, sur les muqueuses et parfois sur les organes internes. C'est une maladie qui peut rendre les vaches très malades. Quand elles ont les nodules, en général, elles mangent plus, elles bavent, elles ont de la température et elles peuvent, et quand ça atteint les organes internes, parfois elles peuvent même avoir des problèmes de foie, comme on peut l'imaginer. Du coup, elles maigrissent beaucoup et elles sont très malades. On entend beaucoup de voix ces derniers jours de la part des syndicats, de la part de certains responsables politiques. On voit également beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux sans qu'on comprenne vraiment quelle est la politique officielle de la France et surtout pourquoi cette politique a été choisie. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots de la façon la plus claire possible, David Quin ? Oui, alors bon, c'est effectivement un sujet qui est très très compliqué quand on doit réfléchir à des mesures de lutte contre une maladie qui arrive dans un pays. C'est parfois, il faut faire des choix. Aujourd'hui, la science, elle fait pas de politique et elle fait des choix en fonction de données qu'elle a acquises dans le temps. Donc les mesures de lutte qui ont été choisies, elles ont été choisies au niveau européen il y a déjà plusieurs années, après des débats longs. Qu'on partage, pour lesquels on est d'accord ou pas d'accord, ça c'est un autre problème, mais il n'empêche que à l'arrivée, il y a une loi qui s'appelle la loi de santé animale qui a catégorisé la DNC comme une maladie du plus grand danger possible. Et cette maladie, elle a du coup été classée dans la maladie qu'il faut éradiquer. C'est-à-dire que comme elle n'existe pas sur le territoire des pays, notamment la France, le choix a été fait de dire quand elle arrive, si elle arrive, il faut qu'on l'élimine le plus vite possible. Et donc ça justifie l'abattage systématique lorsqu'on a un cas dans un foyer, c'est ça ? Alors, à ce stade, oui, puisque les données qu'on a de la science et des épisodes qui ont pu arriver par le passé dans d'autres pays nous montrent que quand on n'a pas de moyens de défense autres, comme par exemple pourraient l'être les vaccins, et comme on n'a pas vacciné en amont de l'arrivée de la maladie, on considère que la méthode la plus efficace pour empêcher le virus de continuer à se multiplier et à s'étendre, c'est de supprimer la source de virus. Et supprimer la source de virus, ça veut dire supprimer les vaches qui sont contaminées. Ça, c'est entendu. Est-ce que cette politique que vous venez de décrire, et donc la politique qu'applique actuellement la France, est partagée par nos voisins européens où ils diffèrent sur la manière de gérer le virus, David Quin ? Alors, à ma connaissance, et des données que nous avons actuellement, tous les pays européens concernés font la même chose que nous. Donc le cas italien qui est souvent pris, je pense à la coordination rurale en disant que c'est devenu une vaccination massive et un abattage ciblé, ce n'est pas vraiment le cas, c'est plus complexe ? Pas à ma connaissance, et je sais que les autorités françaises, notamment la DGAL, sa directrice adjointe qui est également ce qu'on appelle CVO, c'est-à-dire la chef des vétérinaires officiels qui parle avec ses homologues européens sur les mesures sanitaires, a reposé la question régulièrement et à l'heure actuelle, il n'y a pas les autorités des différents pays et les autorités italiennes confirment qu'elles procèdent à l'abattage total.
Est-ce que une option peut-être, tout à l'heure vous disiez jusqu'à présent, est-ce qu'une option peut-être dans les prochaines semaines d'une vaccination massive et ensuite seulement d'abattage, on va dire, localisé, est envisageable, ou précisément, comme vous venez de l'expliquer, pour des raisons scientifiques, ce ne sera pas suffisant pour, reprendre toujours vos mots, éradiquer le virus? Les épisodes précédents dans les pays de l'Est, dans les Balkans, il y a, suite à un épisode des années 2000, du milieu des années 2010, il y a une étude qui a abouti à la conclusion. Alors c'est une étude qui est basée sur une modélisation, hein, c'est pas pas sur des données réelles, mais il y a une étude qui démontrait que dans un cas où l'immunité est installée, il n'y aurait pas de différence significative entre la méthode de l'abattage total et la méthode de l'abattage sélectif. Donc c'est une option qui pourrait être envisagée, mais aujourd'hui on n'est pas dans le cas. Peut-être que le virus en réalité se propage trop vite pour avoir une vaccination massive, c'est ça, hein? Aujourd'hui on ne vaccine qu'autour des foyers. Et on a là c'est récemment pas la vaccination massive. Exactement. Merci Donc beaucoup. on n'est pas dans le contexte qui permettrait de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup David Quin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du SNVEL, qui est le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, et c'était précieux de vous avoir avec nous ce matin.